Yorana Polinetti, Yorana tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fais-moi foot. Au sommaire de ce dimanche, le championnat de Ligue 1 avec un retour sur les deux rencontres phares du week-end. Vendredi soir, le triple champion en titre recevait à Pater les jaunes et verts de Tefana. Le lendemain, l'actuel leader des playoffs Dragon était opposé à son dauphin l'AS Tamari Punaru, plus motivé que jamais à détrôner les joueurs de Titiro. Enfin, nous laisserons place aux apprentis footballeurs avec le retour en grande pompe des festivals McDo. Bon, allez, va. Vendredi soir, pour le compte de la troisième journée des playoffs et des play-down, le calendrier de la Ligue 1 nous avait réservé plusieurs affiches de prestige, à commencer par le très alléchant Pirée Tefana, deux clubs au coude à coude. Battu 3-1 par Punaru le week-end dernier, une seconde défaite pour le triple champion en titre pouvait avoir de graves conséquences. On va essayer ce soir déjà de ne pas faire de faux pas et essayer de marquer déjà, concrétiser déjà les occasions qu'on n'a pas su concrétiser la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est les 4 points à tout prix. Côté opposé, l'AS Tefana, deuxième ex-aequo, pouvait créer la surprise. Nous, dans la tête, on est plutôt bien. On a surtout l'esprit sur ce moment charnière, parce qu'un moment charnière, c'est le troisième match. Et il y a 4 équipes resserrées, donc sur le plan de l'enjeu et des points, ça peut se jouer sur cette journée pour une grande partie du championnat. Une rencontre à double tranchant que le tenant du titre ne comptait pas laisser filer. Et la trajectoire de la frappe de Giton sur ce coup franc dit long sur les intentions. Heureusement pour Mika Roche, la barre stoppe les ardeurs du clan de Pirée. Malgré l'absence de la Baste, les Oranges s'illustrent offensivement. Théotou Giton, adepte de missiles, passe une fois de plus très proche de l'exploit. Mais Roche attentif repousse des points. Une première période à mettre à l'actif des coéquipiers de Pahama qui vont se voir récompensés sur coup de pied arrêté. À la finition, l'arrière droit Tomio Tiatia, ça fait 1-0. Ce but marqué juste avant la pause donne un coup de boost aux joueurs de Pirée, mais Roche protège les siens d'un coup de massue. À la mi-temps, le favori de la rencontre mène au score d'un petit but. Galvanisés, au retour des vestiaires, les protégés du duo La Bayenne Vairua recollent au score grâce à cette reprise signée Tawata Lucas. Sur un nuage, les joueurs en provenance de Fa auront même l'occasion de tuer le match, mais Victor ne n'attrape pas le cadre. Tout comme d'ailleurs Théotou Giton, qui verra sa troisième tentative du match frôler le bouton droit du Mika Roche. À un quart d'heure du coup de sifflet final, Désiré Nguamba sous une pluie battante remet Pirée dans les bons rails. Ça fait 2-1. Tefana tente alors le tout pour le tout, mais vendredi soir, la réussite n'était tout simplement pas au rendez-vous, ce qui n'enlève en rien la prestation de grande classe offerte par les deux clubs à notre micro-l'homme du match. C'est les playoffs, donc on restait sur notre fin face à notre défaite face à Punaru la semaine passée. Et ce match-ci, on devait absolument le gagner pour essayer de toujours être en course pour ce titre qu'on veut. Et donc aujourd'hui, c'est avec la manière, le courage et la force de tous les coéquipiers qu'on est arrivé à prendre ces 4 points. 4 points très importants vu qu'on sait qu'on a 6 équipes et que chacun donnera son maximum chaque week-end. Donc on est vraiment content, moi et mes coéquipiers. On est en route vers le 4e titre d'affilée du côté d'Aspiré. On espère, mais comme on dit, le seul adversaire c'est nous. Donc on doit garder cette mentalité et prendre match par match sans sous-estimer aucun adversaire. Concernant justement les adversaires, à ne surtout pas sous-estimer, l'AS Tamari Punaru figure en tête de liste. Sorti vainqueur de Pirée la semaine passée, les hommes de Gary Rochette s'attaquaient samedi soir à un autre gros morceau du championnat Dragon. Sans complexe, l'équipe entraînée par Rayman Abuluk se projette. Le piège tendu au leader du championnat fonctionne à merveille. Un pénalty est logiquement accordé. Gary Rochette en bon capitaine se charge de le transformer. Ça fait 1-0. Un quart d'heure plus tard, le meilleur buteur du championnat est servi par Teveiroa dans la surface. Renoui sanctionne immédiatement Punaru et égalise. Ça fait un but partout.
Pas question alors pour les visiteurs de baisser les bras. Au contraire, Punaru redouble d'intensité à l'image de leur capitaine Gary Rochette. Son double personnel, les Oranges reprennent les devants. Déjà 3 buts dans ce match, pourtant le décompte ne fait que commencer. Sur l'action qui suit, Teveiro, très remuant hier soir, décroche sur ce centre-tir la toile d'araignée de la lucarne de Tamatei. Résultat, Dragon recolle au score pour la deuxième fois dans ce match, ça fait 2 buts partout. Un début de rencontre tonitruant, le répondant est des deux côtés. À la demi-heure de jeu, Teamoana profite de ce cafouillage pour à son tour se faire remarquer. Dereo-chan se fait une 3e fois surprendre. Punaru repasse devant. Seulement voilà, les joueurs de Titioro sont également armés. Sur ce pénalty accordé par l'arbitre, Tamatei ne parviendra pas à déstabiliser Teoritua. Un doublé personnel qui permet à son équipe de revenir pour la 3e fois au score. Le rouleau compresseur de Titioro ne s'arrête pas là. Dans le temps additionnel, Tunoa se charge de remettre Dragon sur les bons rails. Un pur chef-d'œuvre qui clôture cette première période complètement folle sur un score de 4-3 pour Dragon. De retour sur la pelouse de Pater, les 22 acteurs de la partie repartent avec les mêmes intentions. Sur ce coup franc, contré par le mur, Gary Rochette, en réponse à Tunoa, remet son équipe à 0. Quelques minutes plus tard, les Oranges vont même avoir l'occasion de reprendre le match à leur compte. Sur cette percée de Saké, Carlito Martin désigne sans sourciller le point de pénalty. Teamoana sans trembler trompe Anapa. Laisse Tamari Punaru s'accroche aux 4 points. Mais le leader n'est pas leader pour rien. En toute fin de rencontre, Teveiro permet à Dragon d'accrocher les points du nul dans une rencontre sans dessus-dessous. 90 minutes de pur spectacle, 10 buts au total, et Dragon qui conserve son siège de leader. Voici le bilan de ce dernier match des playoffs. Concernant maintenant les play-downs, vendredi soir, Pueo a réalisé une excellente opération en s'imposant 4-1 face à Excelsior. Les joueurs entraînés par Frank Papaura se placent juste derrière Central Sport après 3 journées. À notre micro, le triple buteur et homme du match, Papaura Junior. Et ça, quand chez les 4 points, hein, là, il faut assurer les 2 derniers matchs. Les 4 points, c'est bon. Maintenant, il reste plutôt les 8 points hein, à aller chercher. Sinon, l'équipe, on a bien travaillé la semaine. Malgré on n'était pas complet pendant les entraînements. Mais sinon, ça va. C'est la récompense ce soir. Oui, c'est la récompense ce soir. Merci Nicolas. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un mot des festivals McDo qui ont repris du service ce samedi matin sur les différentes pelouses du Fénois. Comme à l'accoutumée, des centaines de footballeurs et footballeuses en herbe s'étaient donné rendez-vous pour une matinée placée sous le signe de la joie et la bonne humeur. Tous les samedis, on essaie de se retrouver avec les différentes équipes pour que les gamins puissent jouer, mettre en pratique ce qu'on fait à l'entraînement. Et voilà, passer des bons moments le samedi matin. C'est trop cool. Parce que moi j'avais cru qu'on allait plus faire le plateau, des plateaux, donc c'est cool. Que Julien soit rassuré, la Fédération tahitienne de football mettra cette année encore tout en œuvre pour répondre aux attentes toujours grandissantes des jeunes espoirs du ballon rond. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, même heure, avec les Tohaito de Sam Garcia qui reçoit sur le territoire la sélection calédonienne, en prévision d'une double confrontation amicale prévue ce lundi et jeudi soir au Stade Pater. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Pareame.